tous, enfin surtout à toutes d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à vous abonner à mes vidéos, donc c'est un plaisir de pouvoir ou vous aider, ou vous faire rire, ou vous accompagner quand vous rencontrez les mêmes galères que moi, donc voilà. C'était juste pour vous faire un petit coucou et vous dire que c'est vraiment sympa de me suivre. Donc aujourd'hui on va parler du 8e mois, que dis-je, du 9e mois de vie de mon bébé qui a donc eu 9 mois le 30 juin. Écoutez, là tout va très vite. Jusqu'à présent, je trouvais qu'elle faisait des progrès phénoménaux, mais là c'est assez impressionnant. Son objectif premier, c'est de marcher. Donc elle se lève très vite maintenant. Jusqu'à présent, c'était un petit peu pénible, mais là ça va vraiment super vite. Le canapé, la table basse où est posée la caméra, tout clac, hop, elle se remet debout hyper vite dans le bain, ce qui fait que je commence un peu à flipper parce que j'ai peur qu'elle passe par-dessus. Donc je pense que les pieds de la baignoire qui va dans la douche vont bientôt sauter. Mais elle a une pêche d'enfer, elle est en pleine forme, elle grandit à toute vitesse. Là ça y est, les 2 canines ont percé il y a peut-être 2 semaines. Les 2 canines, les 2 incisives, non les 2 canines, là c'est les incisives, elle en a déjà 4. Et ensuite les canines du haut sont sorties en même temps, elle nous les sort 2 par 2, ce qui est tout à fait sympathique. En revanche, on se fait une espèce de régression au niveau du sommeil, puisqu'elle dormait très bien, elle faisait ses nuits, et depuis quelques temps, pour une raison que j'ignore, que je n'ignore plus puisque j'ai fait des recherches, mais elle s'est mise à se réveiller la nuit, une à plusieurs fois, pour téter ou pas forcément, mais en tout cas elle se réveillait en hurlant. Donc après avoir fait des petites recherches, ça nous inquiétait un peu. On a découvert qu'à 9 mois, un enfant vivait plusieurs choses d'un point de vue psychique. D'abord, c'est l'arrivée des cauchemars. Donc vraisemblablement, si elle se met à pleurer en pleine nuit, c'est en partie parce qu'elle fait des cauchemars. Ensuite, et ça c'est le big truc, il y a la peur de l'abandon. Apparemment, à 9 mois, on a la peur de l'abandon. Alors nous, à 8 mois, on s'est pas trop fait la peur de l'inconnu. Les gens qu'elle connaissait pas trop, qu'elle voyait pas souvent, elle n'a pas vraiment pleuré en les voyant. Bon, elle est plus sensible, mais je trouve que c'est pas le truc le plus flagrant. En revanche, la peur de l'abandon, c'est un truc de malade. Quand je suis toute seule à la maison avec elle, et que j'ai besoin, je sais pas, d'aller faire pipi, d'aller à la machine à laver, de vivre ma vie finalement, et qu'elle est assise là, donc dans cette espèce de zone de jeu dans laquelle j'ai osé m'installer, elle me poursuit dans l'appartement à 4 pattes en pleurant parce que elle n'est pas dans mes bras. Ce qui pose quelques petits problèmes techniques et stratégiques, c'est-à-dire que tu ne peux vraiment plus du tout avoir de vie, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps être soit à côté d'elle, soit l'avoir dans les bras. Donc du coup là j'essaie d'expérimenter le portage en écharpe dans le dos. J'avais un petit peu peur, je me sentais pas très à l'aise avec, mais là on va y aller parce que sinon c'est plus possible quoi. Je peux même pas me faire à manger, je peux même pas aller aux toilettes, enfin je veux dire parlons-en. C'est-à-dire que j'en suis venue à faire des trucs, genre la prendre avec moi dans la douche, c'est-à-dire que je mettais sa baignoire en travers, je me douchais, je la douchais, je me douchais, je la douchais parce qu'il fallait que je reste à côté d'elle et que sinon c'était la crise. Tout va bien sûr. Alors oui, je touche mes cheveux parce que moi je commence à plus trop les perdre. Youpi, yeah, voilà, ça commence à un petit peu moins tomber. 9 mois après avoir accouché, je trouve que c'est plutôt une belle perf. Au secours, mais bon, je continue quand même à en perdre. Ma peau, ça va. Je continue à mettre du lait hydratant raffermissant pour quand même pas trop que ce soit la crise. Mais je perds moins mes cheveux. En revanche, là, j'ai eu une phase bouton plein la tronche, horrible. La tête en vrac. Laisse tomber, l'horreur. Donc voilà, j'essaie tout doucement de me remettre au sport. Me remettre au sport veut dire faire de la Zumba 1 à 2 fois par semaine chez moi devant ma télé, ce qui n'est pas hyper réjouissant, mais au moins c'est toujours ça de gagner. Et puis à mon poignet, une petite montre connectée qui m'a été offerte pour la fête des mères. C'est pas mal parce que ça me permet de compter mes pas, de savoir un petit peu l'activité que j'ai eue dans la journée. D'une certaine façon, ça me déculpabilise un peu de pas vraiment trop aller au sport, mais même ne serait-ce que la Zumba que je fais devant ma télé, et ben c'est plutôt sympa. Voilà. Donc pour la vie de cette petite Alma, tout va bien. 9 mois, une patate de malade. Je suis obligée de la coiffer tous les jours parce que madame a des cheveux tellement longs que si je ne les brosse pas, et ben ça s'en mêle parce que c'est long, à la rigueur, long comme moi passe encore, mais c'est long et bouclé. Voilà, donc c'est du taf, donc je découvre ce que c'est que d'avoir une petite métisse à la maison. C'est pas toujours simple, mais on s'y fait. Et puis voilà, la peur de l'abandon assez violente et assez forte, on se l'est prise vraiment de plein fouet quoi.
On va voir comment ça va se passer, puis peut-être que le mois prochain, quand on se retrouvera, elle marchera. Pression, pression. Allez, à plus.